Test, 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 baby, niggas, 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 baby, oh, oh, oh. Je teste mon micro, tout seul dans ma chambre, j'ai l'air d'un fou, oh yeah. Eh bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour la suite des tutoriaux. Donc aujourd'hui un petit tutoriel sur la nécropole avec le deck Fleshbane dont je vous parle depuis un petit moment. Alors j'en suis très content puisque hier je suis monté à 1300 de code, j'ai même gagné un petit tournoi, je me suis amusé avec en tournoi, je l'ai gagné facilement. Donc gagner en tournoi avec un deck créature c'est quand même assez rare que pour être souligné. Et il marche vraiment terriblement. Alors comment ça se passe? Malgré ce qui est écrit dans le nom du deck, il s'appelle Necrospell, c'est finalement un Necro Fortune quand même, un Fleshbane Fortune. Parce que j'ai testé les deux et je préfère quand même avec les Fortunes. Alors qu'est-ce qu'on a? Forcément les tempêtes de mana, les semaines des mercenaires et les mois des flammes dansantes. Si vous avez 4 semaines des mercenaires, mettez les 4. Tempêtes de mana évidemment parce qu'on va pas jouer sort. Ici la base, des créatures très offensives avec l'assassin noir, directement des fantômes errants et tout ce qui est en nécropole a énormément de survie. Ici les incorporels qui bien évidemment vont maxer les incorporels puisqu'ils bénéficient du passif de Fleshbane plus 1 PV. Et derrière, des chevaliers vampires, par exemple, avec le drain de vie, des choses comme ça. On a également l'archiliche. Bon, ça, c'est de l'incorporel, hein, pas de surprise. Incorporel. Archiliche, qui a drain de vie 2 également. Ici, la liche dévoreuse d'âme. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'en fait, quelquefois, vous allez tomber contre des créatures qui ont de la résistance aux dégâts magiques. Et dans ces cas-là, vous serez content d'avoir une créature mêlée qui tape à l'ancienne. D'autant plus que celle-ci a énormément de survie, hein, vous l'avez déjà croisé. Alors ici, on arrive dans la partie chère de ce deck. Parce que mes amis, j'en suis désolé, mais ça va pas être un deck qui va être gratos. C'est un deck quand même assez cher. C'est l'heure du destin, j'en ai mis 3, c'est un très bon incorporel, un 2 de 4, bon il coûte 6, mais il a drain de vie 2, il va monter à 5, ce sera une 2 de 5 quand vous le poserez, et surtout, quand il meurt ou que n'importe quelle autre créature meurt, vous allez piocher une carte. Ce qui est très intéressant contre les joueurs qui jouent magie, washing machine, dont en fait le but c'est de tuer toutes vos créatures, pour que vous n'ayez plus de cartes en main, plus de créatures à poser sur la board, et bien grâce au Seller du Destin, ça n'arrivera pas. Si avec un sort Washing Machine, on vous tue 6 créatures ou 8 créatures, et bien vous piocherez 6 ou 8 cartes, et le tour d'après, vous pourrez tout reposer, et votre adversaire sera dans la défense, alors qu'il pensait vous mettre en difficulté, ce sera lui qui sera dans la défense. Ici, le dragon fantôme qui est également très cher, hein. C'est une carte assez chère, elle coûte 8, elle est assez rare, j'en suis désolé, j'en ai mis 3 parce que c'est vraiment super bon. Parce que dans ce deck, vous allez manquer de fortes poules dégâts, en fait vous allez très souvent gagner, mais vos parties vont durer très longtemps également. Parce que vous avez une très forte survie, mais peu de poules dégâts. Le dragon fantôme, pallie à ce manque, avec sa poule dégâts à 5, 3 de riposte et 8 PV quand vous le poserez grâce au passif de Fleshbane. C'est un incorporel et il a drain de vie 2, donc autant vous dire que c'est vraiment une horreur pour l'adversaire. Donc pas de magie. En fortune, l'état d'or, dont lequel on n'a pas peur qu'il vide notre main. On n'a pas peur qu'il vide notre main ni que ce soit une carte morte, puisqu'on aura toujours normalement des cartes en main si on joue bien nos sellers du destin. Ici la singularité cosmique pour se défendre contre les decks meules. Le feu de camp, très bonne carte également qui permet de piocher une carte et gagner des ressources, donc évidemment jamais une carte morte non plus. L'hôtel d'achat qui permet de blaster et d'échanger une de nos créatures contre celle de l'adversaire. Ça peut nous permettre de finir une game, hein. Vraiment avec cette carte très intéressante, c'est dommage qu'elle soit unique, j'aurais aimé en avoir plus. Et ici la Légion de Seria qui va nous permettre d'aller chercher une créature qu'on veut, du genre en late game. Typiquement, moi j'utilise souvent en late game pour aller chercher mes dragons fantômes et sortir des grosses cartes à 8 et mettre tout de suite mon adversaire en difficulté. Allez mes amis, on va tout de suite voir sur le ladder ce que ça donne, voir un petit peu si ça roule sur tout le monde. En tout cas, j'aime autant vous dire que hier avec ce deck, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai d'ailleurs eu un haut fait nécropole, je sais plus quoi, peut-être avec les incorporels ou je sais pas quoi, mais j'ai eu un haut fait, jouer masse incorporelle ou je sais pas trop quoi. Alors là mes amis, un petit truc dommage, vraiment là c'est con parce que ouais là c'est vraiment moche. Je vais pas pouvoir jouer, malgré que j'ai un tas d'or, j'aurais pu poser ça, mais non parce qu'il faut un point de magie. Donc là je suis vraiment blasé pour tout vous dire. Déjà un très mauvais départ. Au deuxième tour, ne rien avoir joué, ça veut dire que vous n'avez pas de tour 1, pas de tour 3. Très dur. Très dur. Ici, tout de suite, tac, on se met un point de magie. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire en fait, mais tant pis. Là, je vais pas le mettre en face hein, parce que il est sensible à la magie et elle inflige des dégâts de magie. Je vais le mettre là et je lui mettrai certainement au prochain tour une archiliche en face. En fait, c'est même sûr, je lui mettrai une archiliche en face. Donc là, il va falloir le contrôler. Hein, ça va être du Garant Gate à mon avis. Ça va être du Garant Gate ou alors non bah apparemment c'est du Garant Spell. Il a des sorts, il va me jouer coup du destin sur on sait pas quoi. Ah, il va me tège certainement mon archiliche j'imagine. Ce serait le plus intelligent, une tège l'archiliche. Moi c'est ce que je ferais.
Bon, il utilise une fortune à 2 pour me discard, c'est voilà, de quitter l'archilige, très bon choix. Mais non, en fait c'est pas très bon parce que là il va se retrouver en difficulté quand je vais lui sortir ça tout de suite. On fait attention à sa magie, hein. Il a très certainement une boule de feu en main. S'il a tout de suite mis un point comme ça, c'est qu'il a une boule de feu. Apparemment il va nous laisser encore un petit peu de temps. Donc là, hop, la créature qui tape à 6, qui choisit évidemment d'aller planquer là-haut. On va tout de suite lui mettre un petit incorporel. On peut voir qu'il coûte 4 et que derrière j'ai une carte à 2. Donc ici, hop, on va jouer un petit Tador. Avant de jouer le Tador, on vérifie qu'il n'a pas l'event anti-fortune, puisqu'il n'a pas l'air de jouer fortune. Donc l'event anti-fortune n'est pas là. Donc ici, tout de suite, on va en profiter pour dispatch un peu nos créatures, hein, je la mets là. Ici, s'il tape, il me mettra 3 points de dégâts, mais prendra 1 derrière, je peux me le faire avec un petit schmilblick. On fait vraiment attention, hein. Là on a 3 créatures sur la même ligne, il va vraiment falloir surveiller tout ça. Et pendant ce temps-là, on est à 4, on commence direct à augmenter notre fortune. Comme ça, au prochain tour, on balance le Seller du destin. Et quoi qu'il arrive, on pourra piocher grâce à ça. Surtout que regardez, on a ça et ça également qu'on va pouvoir utiliser dès le prochain tour. Donc là, il a très bien joué à lui. Très bien joué à lui. Il prend évidemment une très bonne carte. Là, il va la mettre en bas pour taper. Enfin voilà, là, il va casser les boules, hein, clairement. Il va casser les boules, mais j'ai bien meilleur board control sur lui. Et il n'arrivera pas à me rush suffisamment, à mon avis, que pour gagner. Là, il va la mettre là, je pense. Ah non, même pas. Confiant le mec. Confiant. Donc là, bah, c'est bien, il m'a mis 6 points, mais vous voyez que ce tour, il a rien joué pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas bon du tout pour toi, mon ami. Ici, hop, je vais augmenter ceci. Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? J'ai envie de jouer ça à la base pour que si j'ai une créature qui meurt, je puisse faire quelque chose. Maintenant, le problème, c'est qu'elle coûte 6. Je vais utiliser ça, parce qu'il y aurait d'autres moves à faire, en fait. Ah, c'est bon, j'ai une créature à 1, donc très bien. Allez, hop, ici. Bon, il me le tuerait pas, hein, puisqu'il taperait à 3 vu que c'est un incorporel et que ça c'est de la mêlée tout court. Mais je vais quand même mettre une créature en face parce que croyez-moi, vos sellers du destin, mes amis, vous avez intérêt à les garder. Vraiment. Donc là, bah, on y va en pylône, hein. Notre adversaire, attention, ah ouais, merde, par contre il est à 3. Prochain tour, je vais prendre la boule de feu. Une petite erreur de ma part, mais c'est pas grave, ça va me permettre de vous montrer. Ça c'est une petite erreur, hein. Il va la mettre là, je pense. Il me prendrait rien en fait. Le mieux ce serait de la mettre là. Et il me prendrait qu'une créature et celle-là par contre mon Seller du destin, mais vous allez voir que ça me ferait piocher. Il est monté à 4, en fait là il est en train de réfléchir à où est-ce qu'il va la mettre. Et à mon avis il va la mettre là, enfin, en tout cas ce serait vraiment le plus malin. Parce que là il doit bien comprendre que c'est cette carte là qu'il faut tuer, hein, vraiment. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a même fait pire, il l'a mis sur celle-là. Ça c'est vraiment très con. Et vous voyez que j'ai pioché 2 fois, hein. Il m'a tué 2 créatures, j'ai pioché 2 fois. Donc là attention, hein. Il va vraiment falloir faire gaffe, son but ça va être de me rusher. Donc là on va jouer archi défensif, archi défensif. Donc là on peut voir que celle-là pose vraiment problème. Donc attention, il ne s'agit pas de se faire avoir bêtement. Attention aux fortunes également, même si je pense pas qu'il va y arriver. S'il y arrive, c'est vraiment volé comme victoire. Ce serait pas très grave, je vous remonterai peut-être un autre match, faudrait voir le temps. Mais normalement là, s'il arrive à passer, c'est vraiment volé comme victoire, quoi. À voir. Alors qu'est-ce qu'il va nous mijoter? La boule de feu qui a été très mal placée, hein. Il y avait 3 créatures comme on les voit ici. Il a choisi de la mettre sur celle-là et donc de toucher celle-là. Alors qu'il l'aurait mis... Ah oui, mais il l'aurait mis... Non, très bien fait en fait. Il l'aurait mis sur celle-là, il aurait tué celle-ci. Donc voilà, donc là il va utiliser des petits sorts. Vous avez bien compris, hein, son but c'est d'essayer de passer. Il va tout faire pour réussir à passer. Seulement bah là ça va être la fin puisque je vais mettre une tour du jardinier ici. Et je serai en sécurité mes amis. Hop, voilà, là il n'y a pas à réfléchir, hein. Comme ça, boum, voilà, il prend les marqueurs, il est mort au prochain tour. Ici, nous, on pourrait utiliser ça et faire un maximum de dégâts, mais j'aimerais bien me débarrasser de celle-ci. Donc, sans plus tarder, mes amis, hop, on va tout de suite bombarder comme ceci et en profiter pour piocher une petite carte. Donc, on commence à faire notre petit dégât et on y va. On remarque également... Voilà, donc il est mort avec les marqueurs évidemment. Et on remarque que celle-ci est une créature de mêlée, donc là je vois pas où est-ce qu'il peut taper en faisant du gros dégât, hein, il va avoir un petit peu de mal. Faudra peut-être renforcer cette ligne là, car même si elle a drain de vie plus poison et tout, elle a quand même que 5 PV, on sait jamais. Après je vois pas ce qu'il pourrait faire. Je vois pas ce qu'il pourrait faire pour passer là. Là vous allez voir typiquement une situation où l'hôtel d'achat m'aurait permis de finir la game. Là celui-là je lui mets 2, donc il me reste 2 sous le coude. Ici je lui mets 2, j'aurais pu faire un hôtel d'achat sur celle-là, hop je finissais la game, voilà. Bon, si j'ai un event qui sort qui augmente de 1, c'est terminé. Donc on peut voir que j'ai eu l'event évidemment. Hop, piocher une petite carte. Hop. Et on finit notre ami. Comme ceci, on va tuer toutes ces cartes, hein, juste pour faire un peu de points. Hop.
Et voilà, donc une victoire vraiment facile. Bon, mon adversaire m'a pris pas mal de points sur ma poule PV, vous avez pu le voir. Mais comme vous avez pu le voir également, c'était par filouterie. Hein. C'était pas parce qu'il dominait sur la board, ni parce qu'il jouait bien, c'était parce qu'il avait des sorts qui étaient très orientés rush en fait. Donc il a pu faire des déplacements, des petits déplacements tactiques sur ses créatures, ou alors il a pu blaster les miennes et passer la muraille que j'avais érigée devant lui. Donc il a pu quand même faire un petit peu de dégâts, mais malgré ça, vous avez pu voir que bon, il y a quand même une limite à tout ça. C'est bien, mais ça s'essouffle rapidement. Au final, j'ai gagné la game avec, je sais pas, 6 créatures sur la board, lui il en avait plus du tout. Donc on voit vraiment la supériorité du deck Nécropole, de ce deck Spell Fleshbane, Fortune Fleshbane, excusez-moi, malgré le fait que mon adversaire ait eu beaucoup de sorts. Donc il avait quand même de quoi jouer contre moi. Pensez bien que vous allez tomber avec ce deck contre des mecs qui vont jouer Fortune, vous allez les éclater, ou des mecs qui jouent full créature, du genre, ah oui, qui va bien vous amuser, c'est les rushs, comment ils s'appellent, les rushs Kragak. Alors là, si vous en aviez marre de subir des rushs Kragak, j'aime autant vous dire qu'avec ce deck, vous allez rigoler, quoi. Mais c'est limite honteux, mes amis. Le mec, il va vous mettre 2 points au début, 2 points, parce qu'au premier tour, il va invoquer 2 créatures s'il a une bonne main. Mais après, c'est terminé, quoi. Il va plus rien vous faire. Vous allez vous renifler, les amis. L'exorm rush et tout, les trucs comme ça, c'est fini, 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 fini. Voilà. Donc un très bon deck. Sa seule vulnérabilité va être en réalité les decks meules. Bon, ça on a quelque chose pour le contrer. Les decks OTK, moi je vous conseille quand même de dégager, allez, je vais le faire pour vous montrer un peu, de dégager le mois des flammes dansantes, surtout que c'est pas super, mais vous avez vu que cette game c'est ça qui m'a permis de la finir, même si j'aurais gagné, hein, j'avais trop d'avance sur la board. Donc les decks OTK Slowpoke, normalement avec ça, et vous avez à peu près de quoi dealer avec eux. Ce qui peut vous mettre en difficulté également les decks meules, comme on l'a dit, mais vous allez pouvoir les contrer avec la singularité cosmique. Et après, la dernière difficulté qui va rester, c'est les gros decks Washing Machine. Et bien c'est bien simple, si on vous clean votre board, il y a deux choses. D'abord, les decks Washing Machine bas de gamme, mid-game, se basent sur tremblement de terre et nuée d'insectes. La nuée d'insectes, vous allez vous la prendre en pleine poire, mais comme vous avez des poules PV assez élevées que pour ne pas vous les prendre vraiment à fond, ici vous allez monter à 5, ici vous allez monter à 6 avec le passif, vous prendrez 3 de dégâts, c'est pas trop fatal quoi. Surtout que lui, ça l'empêche de poser des créatures, parce que sinon les siennes meurent. Il y a moyen de dealer, surtout que celle-là peuvent se soigner derrière, enfin voilà, il y a des possibilités. Et pensez bien à une chose, ça se base également sur les tremblements de terre qui affectent toutes les créatures, sauf les créatures volantes. Et ici vous avez une créature volante, ici vous avez 2 créatures volantes, vous en avez 3, vous en avez 4, vous en avez 5 et vous en avez 6. Dans votre deck en fait plus de la moitié sont des créatures volantes, donc tout ce qui est tsunami et tremblement de terre, ça ne vous fera aucun dégât. Et dernière chose, s'il arrive quand même, je sais pas comment, par l'opération du Saint-Esprit, avec des fourches d'éclairs, alors que vous avez mal placé vos unités, vous avez laissé un espace, alors que vous avez vu qu'il jouait fourche d'éclairs, et que vous les prenez et que vous crevez, si vous avez bien placé vos scelleurs du destin, et bien ça ne vous indiquera pas, puisque vous allez repiocher suffisamment de cartes que pour pouvoir en reposer sur la board. Alors ce sera un coup dur, mais il y aura quand même moyen de faire quelque chose. Donc voilà, un deck que je vous ai présenté très polyvalent, dont je suis excessivement content. Vraiment, je l'aime beaucoup ce deck, il est très fun à jouer, il est full créature comme j'aime bien. C'est aussi Fleshbane qui est un très très bon héros qu'on voit malheureusement très peu souvent à haut niveau. Donc ce deck, pour vous donner un ordre d'idée, moi je dirais qu'il est viable jusqu'à 1400 de côte. Alors pourquoi pas plus, pourquoi pas 1500? Parce que comme je vous l'ai souvent dit, pour monter à 1500, il faut un deck où vous ne perdez jamais. Parce que la plupart d'entre vous, je l'ai vu, hein, je le vois parmi mes amis, regardez, je vais pas vous dire des conneries. Là j'ai 22 amis random, hein, il est 2h de l'après-midi. On va regarder dans mes 22 amis qui sont connectés. Vous pouvez regarder les cotes, hein, 688, 1018, 2000, 2105. Enfin, vous voyez, tout le monde gravite dans des eaux, vous voyez au maximum là dans ma liste d'amis, il y a un mec à 1003. Sinon, vous voyez bien que la plupart des gens gravitent dans des ligues assez basses. Pourquoi? Parce que dans ces ligues là, quand vous gagnez un match, vous gagnez 21 points, quand vous en perdez un, vous en perdez 7, 8 ou alors vous en perdez 10, peu importe. Mais quand vous montez en ligue et que vous dépassez les 1300, dites-vous bien que quand vous perdez un match, vous perdez 21 points. Et quand vous en gagnez un, vous en gagnez 4 ou 5 ou 6 parfois. Donc voilà pourquoi c'est très très dur de monter haut. Et quand vous avez un deck comme celui-ci qui gagne, je dirais 8 dixièmes de ses matchs, et ben c'est pas suffisant. Pour monter à 1500 de côte, il faut gagner à peu près 95% de ses matchs, mes amis. Sinon vraiment vous n'allez pas y arriver quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que Fleshbane n'est pas viable à 1500 de côte, mais c'est un excellent deck qui va vous apporter beaucoup de victoires, malgré le fait qu'il soit certes un petit peu cher. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, et on va se quitter sur une petite ouverture et achat de pack de famille, puisque je travaille sur mon deck Cassandra
et qu'il me manque un capitaine du loup. Donc est-ce que ce sera pour cette fois-ci avec vous? On va voir ça tout de suite. Donc pas qu'appel du vide, hein, les capitaines du loup. Et d'ailleurs j'ai un doute là d'un coup. J'ai un doute. Ouh, j'ai un doute. Si, normalement c'est dans ça. Je pense bien que c'est dans ça. Et non, pas de capitaine du loup. Et que des cartes que j'ai déjà en 3000 exemplaires. Bon, bah c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. Tant pis pour moi, mes amis. Je vous fais des gros bisous en tout cas. On se retrouve très 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 bientôt. Sachez aussi que le Pimp My Deck est déjà enregistré. À l'heure où vous verrez cette vidéo, le Pimp My Deck est déjà enregistré et donc sortira bien demain, mercredi. Ce sera un Pimp My Deck d'un Ignatius orienté créa sort. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao. Test, 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 baby, niggas, 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 baby, oh, oh, oh. Je teste mon micro, tout seul dans ma chambre, j'ai l'air d'un fou, oh yeah. Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour la suite des tutoriaux. Donc aujourd'hui un petit tutoriel sur la nécropole avec le deck Fleshbane dont je vous parle depuis un petit moment. Alors j'en suis très 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 content puisque hier je suis monté à 1300 de code, j'ai même gagné un petit tournoi, je me suis amusé avec en tournoi, je l'ai gagné facilement. Donc gagner en tournoi avec un deck créature c'est quand même assez rare que pour être souligné. Et il marche vraiment terriblement. Alors comment ça se passe? Malgré ce qui est écrit dans le nom du deck, il s'appelle Necrospell, c'est finalement un Necro Fortune quand même, un Fleshbane Fortune. Parce que j'ai testé les deux et je préfère quand même avec les Fortunes. Alors qu'est-ce qu'on a? Forcément un très très bon incorporel, un 2 de 4, bon il coûte 6, mais il a Drain de vie 2. Il va monter à 5, ce sera une 2 de 5 quand vous le poserez, et surtout, quand il meurt ou que n'importe quelle autre créature meurt, vous allez piocher une carte. Ce qui est très intéressant contre les joueurs qui jouent magie, Washing Machine, dont en fait le but c'est de tuer toutes vos créatures pour que vous n'ayez plus de cartes en main, plus de créatures à poser sur la board. Et bien grâce au Seller du Destin, ça n'arrivera pas. Si avec un sort Washing Machine, on vous tue 6 créatures ou 8 créatures, et bien vous piocherez 6 ou 8 cartes, et le tour d'après vous pourrez tout reposer, et votre adversaire sera dans la défense, alors qu'il pensait vous mettre en difficulté, ce sera lui qui sera dans la défense. Ici, le dragon fantôme qui est également très cher, hein. C'est une carte assez chère, elle coûte 8, elle est assez rare, j'en suis désolé, j'en ai mis 3 parce que c'est vraiment super bon. Parce que dans ce deck, vous allez manquer de fortes poules dégâts, en fait vous allez très souvent gagner, mais vos parties vont durer très longtemps également. Parce que vous avez une très forte survie, mais peu de poules dégâts. Le dragon fantôme, pallie à ce manque, avec sa poule dégâts à 5, 3 de riposte et 8 PV quand vous le poserez grâce au passif de Fleshbane. C'est un incorporel et il a Drain de vie 2, donc autant vous dire que c'est vraiment une horreur pour l'adversaire. Donc pas de magie. En fortune, l'état d'or, dont lequel on n'a pas peur qu'il vide notre main. On n'a pas peur qu'il vide notre main ni que ce soit une carte morte, puisqu'on aura toujours normalement des cartes en main si on joue bien nos sellers du destin. Ici la singularité cosmique pour se défendre contre les decks meules. Le feu de camp, très bonne carte également qui permet de piocher une carte et gagner des ressources, donc évidemment jamais une carte morte non plus. L'hôtel d'achat qui permet de blaster et d'échanger une de nos créatures contre celle de l'adversaire. Ça peut nous permettre de finir une game, hein. Vraiment avec cette carte très très intéressante, c'est dommage qu'elle soit unique, j'aurais aimé en avoir plus. Et ici la Légion de Seria qui va nous permettre d'aller chercher une créature qu'on veut, du genre en late game. Typiquement, moi j'utilise souvent en late game pour aller chercher mes dragons fantômes et sortir des grosses cartes à 8 et mettre tout de suite mon adversaire en difficulté. Allez mes amis, on va tout de suite voir sur le ladder ce que ça donne, voir un petit peu si ça roule sur tout le monde. En tout cas, j'aime autant vous dire que hier avec ce deck, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai d'ailleurs eu un haut fait nécropole, je sais plus quoi, peut-être avec les incorporels ou je sais pas quoi, mais j'ai eu un haut fait, jouer masse incorporelle ou je sais pas trop quoi. Alors là mes amis, un petit truc dommage, vraiment là c'est con parce que ouais là c'est vraiment moche. Je vais pas pouvoir jouer, malgré que j'ai un tas d'or, j'aurais pu poser ça, mais non parce qu'il faut un point de magie. Donc là je suis vraiment blasé pour tout vous dire. Déjà un très mauvais départ. Au deuxième tour ne rien avoir joué, ça veut dire que vous avez pas de tour 1, pas de tour 3. Très très dur. Très dur. Ici tout de suite tac, on se met un point de magie. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire en fait, mais tant pis. Là je vais pas le mettre en face hein, parce que il est sensible à la magie et elle inflige des dégâts de magie. Je vais le mettre là. Les tempêtes de mana, les semaines des mercenaires et les mois des flammes dansantes. Si vous avez 4 semaines des mercenaires, mettez les 4. Tempêtes de mana évidemment parce qu'on va pas jouer sort. Ici la base, des créatures très très offensives avec l'assassin noir, directement des fantômes errants et tout ce qui est en fait, tout ce qui est en nécropole a énormément de survie. Ici les incorporels qui bien évidemment on va maxer les incorporels puisqu'ils bénéficient du passif de Fleshbane plus 1 PV.
Et derrière, des chevaliers vampires par exemple avec le drain de vie, des choses comme ça. On a également l'archiliche, bon ça c'est de l'incorporel, hein, pas de surprise, incorporel. Archiliche qui a drain de vie 2 également. Ici la liche dévoreuse d'âme, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'en fait quelquefois vous allez tomber contre des créatures qui ont de la résistance aux dégâts magiques. Et dans ces cas-là vous serez content d'avoir une créature mêlée qui tape à l'ancienne. D'autant plus que celle-ci a énormément de survie, hein, vous l'avez déjà croisé. Alors ici on arrive dans la partie chère de ce deck, parce que mes amis j'en suis désolé mais ça va pas être un deck qui va être gratos, c'est un deck quand même assez cher. C'est l'heure du destin, j'en ai mis 3.